Bonjour, bonjour tout le monde. Bonsoir mes amis. Bienvenue. Je vois que le groupe grandit très très vite. Bonjour Ilias, bonjour Slima, Daisy. Je vois des gens qui sont très fidèles. Ça fait plaisir de les voir. Voilà. J'espère que tout se passe bien. On a commencé à faire ces lives. Le jeudi parce que avec le déconfinement, les gens veulent sortir le vendredi et le samedi, faire la fête, profiter du week-end. J'ai un grand bonjour à ma femme Théma, un grand bonjour à ma collaboratrice Fatine, à Fatih aussi, à toute l'équipe qui est avec moi et qui est derrière. Salut Sophia. Voilà, donc on attend que le groupe se constitue, ça va très très vite, les gens nous rejoignent, c'est génial. Toujours un plaisir d'être avec vous, toujours un plaisir de partager. Comme vous le savez aujourd'hui, le sujet va être très très intéressant. C'est les relations amoureuses. Pourquoi ça ne marche pas? Et donc là, on va voir les secrets des relations qui marchent, les leçons des relations qui ne marchent pas. Et j'espère que à la fin de cette session, vous aurez pris des conseils qui pourront justement vous permettre de mieux vivre vos relations. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, n'hésitez pas en DM plus tard à me poser des questions sur des thématiques qui vous ont interpellé. Et bien sûr, toujours si vous avez des idées pour les prochains lives, je me ferai un plaisir d'aborder les thématiques qui sont pour un intérêt très important pour vous. Voilà. Donc, salut Samar, Fatih, mon ami, grand bonjour. Voilà, donc on attend 1 ou 2 petites minutes et puis on va pouvoir démarrer rapidement. Ok, voilà, on attend un petit peu. Génial. Alors, la première des choses dans les relations, je voudrais commencer par un ensemble de principes qui est très important. Les gens qui rentrent dans les relations, il faut comprendre pourquoi on rentre dans une relation. L'erreur que font les gens, ils rentrent dans une relation pour recevoir. Alors qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est de rentrer dans une relation pour donner. Insan li baghi ينجح la relation ديالو كاش يدخل داك la relation باغي يعطي باغي يدير. ماشي الانسان يبدا من الاول يقول لك لا انا اعطيني انا دير لي. دونك لي ريلاسيون نقدروا نقولوا يا 3 نيفو. لو نيفو الاول هو en anglais كنسميوه le baby love. شنو هو le baby love? Le baby love هو tout simplement quelqu'un qui demande toujours donne-moi, fais pour moi, achète-moi, occupe-toi de moi. شي واحد اللي كيجبد بزاف في la relation elle est un petit peu déséquilibrée. هاد le genre de relation ça dure pas longtemps. l'exemple هو بحال دابا البنت كتقول لك انا الوالد كان كيفششني حتى انت تفششني. ولا لو غارسون اللي كيقول لك انا الوالده كانت كدير هادشي والوالده كانت كتهلا فيا دونك بغيتك الوالده تهلا لي بحال الوالده. Donc, il se substitue, la personne avec qui il est. Si c'est un garçon, il veut qu'on se comporte avec lui comme sa mère se comportait comme lui, avec lui. Et si c'est une fille, elle souhaite que le père, comme si c'est son père qui était avec elle. Donc ça, c'est une personne qui tire, la relation. Ça ne dure pas longtemps, le baby love. Le deuxième type de relation, c'est ce qu'on appelle barter, ou là, l'arabiya, le bi'ushra. Tu fais ça pour moi, je fais ça pour toi. Si tu ne fais pas ça pour moi, je ne fais pas ça pour toi. ما داكتيش هاد القضيه ما نديرلكش انا علاش انا ندير وما يديرش. كندخلوا في الحساب كندخلوا في لا كونتابيليتي. ملي كتدخل في هاد لا كونتابيليتي بيع وشراء ça dure pas longtemps. Par contre, le troisième niveau, et ça c'est le niveau des relations qui marchent, c'est vous rentrez dans la relation pour donner. Vous rentrez parce que vous aimez la personne et que vous voulez donner. كندخل في شي علاقة حيت باغي نعطي للوت بيرسون باغي نتهلا في لوت بيرسون ومن بعد ملي باغي نعطيه
وباغي نتهلا في l'autre personne, elle va en contrepartie me donner التهلا فيا. Donc c'est pour ça, encore une fois, la plus grande erreur que les gens font في les relations, أكبر غلط الناس كيديروا في العلاقات هو كيحسبوا بأن ملي كيدخلوا في une relation راه تجيهم شي حاجه. لا، خصهم يدخلوا بالعقليه ديال انا عطي دابور باش من بعد je reçois. Mais je peux pas réussir une relation اللي في الاول je rentre avec l'idée de recevoir عاد je vais donner. Voilà. Maintenant, une relation, c'est très important. Comme on dit en anglais, qu'il y a des langages. 5 façons de parler le langage de la relation. اللغات ديال la relation. اللغة الأولى هي اللغة ديال les mots, le كلام, le langage. Très important dans une relation. Partez des compliments. اللسان اللطيف. Merci ma chérie, merci mon chéri, c'est gentil, j'apprécie, شكرا الأدب. أنا بعد نوبات كنستعجب كنشوف الناس كيفاش كيهضروا بيناتهم كنقول واش هادو مصاحبين ولا مجوجين. C'est pas possible. Donc très important, une relation, le langage que vous utilisez dans la relation. Deuxième chose qui est essentielle, هو un temps de qualité. ممكنليش انا نهضر مع مراتي ولا مع صاحبتي وما نعطيلاش الوقت. فوالا اليوم كل واحد فينا دايما هاز التليفون. انا جاي نغيغل افيك ما فام تنقول لها منين نهضر معاك tu poses le téléphone, je pose le téléphone et on se regarde dans les yeux. Ça c'est très important. Voilà, du temps de qualité. Voilà. Troisième chose qui est très importante dans la relation, c'est les cadeaux. Vous devez faire des cadeaux à l'un et l'autre. Quand je parle des cadeaux, ça veut pas dire j'ai l'anniversaire, je dois acheter le cadeau. Non. Ça veut dire en plus de l'anniversaire, il faut toujours chacun avec l'autre faire des petits gestes d'attention. Les cadeaux, c'est pas toujours quelque chose qui est cher. Ça peut être des fleurs, ça peut être du chocolat, ça peut être une surprise, ça peut être une sortie au restaurant, ça peut être plein de choses. Mais un cadeau. Les cadeaux, بحال الحرور في la relation. Ça donne du piment. Et ça permet à la relation de tenir la route. Voilà. Ensuite, l'avant-dernière chose qui est très importante dans la relation, c'est ce qu'on appelle les actes de service. C'est-à-dire, je ne peux pas être une relation مع شي وحده وما عمري ما كنسخر لها ولا نعمل شي حوايج اللي بغاتني ندير لها. Comme elle ne peut pas être en relation avec moi si elle fait pas des choses pour moi. Donc je dois faire des choses pour elle. نسخر لها نجيب لها شي حاجه عندها شي مشكله نوقف معها. Et la même chose des deux côtés. Voilà. Et là, cinquième chose qui est très importante dans la relation, c'est l'intimité, le toucher. Très important quand vous êtes dans une relation amoureuse, il faut tenir la main, il faut faire des câlins, il faut être le toucher. L'être humain a besoin de toucher. بنادم كيبغي يقيس. Donc, c'est important que dans votre relation, هذا le côté ديال le toucher. On va revenir le côté toucher quand on va parler de l'intimité. Donc, cette intimité, ce toucher, ce partage est tellement important. C'est pour ça que beaucoup de relations ne marchent pas, même si les gens s'aiment, mais qu'il n'y a pas d'intimité. Je m'explique. ممكن لك تكون مع شي واحد اللي عزيز عليك ولكن داك الانسان vous ne partagez pas des choses intimes. C'est-à-dire, vous ne passez pas du temps ensemble, il ne te prend pas la main, il ne partage pas avec toi, il ne t'écoute pas, il ne discute pas. S'il n'y a pas ça, la relation avec le temps, elle va s'effriter. القيمة ديالها, elle va partir. L'être humain a besoin de contact. Et rappelez-vous, en fin de compte, c'est quoi une relation amoureuse? C'est une relation où les émotions sont amplifiées. الإنسان كيدخل في une relation où il s'investit في واحد العلاقة حيت les émotions اللي كيحس لداخل بغا يحس داكشي بالجهد. الحب, l'amour, الزعطة, la joie, النشاط. دونك كيتلاقى مع شي واحد, كيتصاحب مع شي واحد باش كيتمنى بان داك les émotions اللي لداخل ils vont vraiment exploser. Donc c'est pour ça qu'il faut un terrain où les choses peuvent se développer. Donc voilà. Et une fois que vous savez qu'il faut travailler le côté intime et le côté échange, un autre secret que je partage avec vous et que je dis toujours aux gens, vous voulez réussir la relation, il faut passer du mode attente au mode appréciation. Pas le téléphone. Vous allez prendre votre téléphone, vous allez changer de attente, appréciation. C'est-à-dire, أنا نكون في العلاقة اللي je passe pas mon temps كنتسنى شي حاجة
mais je passe mon temps في داك العلاقة نتلذذ العلاقة نشوف لي بون شوز اللي عندي في العلاقة نشوف داك الشيء اللي كيتمشى مزيان في العلاقة ماشي نقول علاش ما دارش علاش ما جابليش علاش ما عنديش ولكن نكون بلوس في داك لو مود وا جي دو لا شانس كيعمل هذا كيتهلا فيا كيدير هذا كنضحك معاه كنتكل عليه دونك جو سوي بلوس دون en quelque sorte l'appréciation plutôt que l'attente. كل ما كتaugmenter داك l'attente كل ما كيبداو المشاكل. Et surtout arrêter d'être obsédé par soi-même. C'est-à-dire je suis dans la relation pour donner, pour partager, pour échanger. Je peux pas passer mon temps à dire علاش انا وعلاش انا. Dans la relation, il faut être intéressé par le bien commun. Voilà. Autre chose que les gens me demandent, c'est que bzaf de nas, ils croient que pour que la relation réussisse, il faut être avec quelqu'un li bhalna. Non, c'est pas vrai. Pour qu'une relation marche, au début, il y a une certaine attirance, il y a des choses qui se passent, et effectivement, ça marche parce que au départ, vous avez des choses que vous aimez et que vous partagez ensemble. Mais, en fin de compte, la relation marche si des fois il peut y avoir des différences. Et le fait qu'il y ait des différences, ça vous permet en quelque sorte de pouvoir avoir un peu de fun. Ce n'est pas parce que je suis différent d'une personne que je ne peux pas être heureux avec la personne. C'est-à-dire ماشي حيت الانسان عندي شي اشياء ما متفقش مع داك الانسان que ما يمكنليش نعيش وفرحان. Donc, je peux avoir des différences, mais ce qui se passe, c'est que parce qu'il y a des différences, ça peut être des choses qui peuvent être un piment, on peut échanger, on peut partager. Donc, des fois, ça peut être quelque chose. Donc, الإنسان ماشي دائما يشوف شي واحد اللي photocopie ديالو. Ça veut rien dire. C'est pas parce que vous êtes avec une personne qui est photocopie de vous-même que la relation va marcher. Je peux être avec une personne qui est différente de moi, mais même si on a des différences, je suis prêt à faire des choses pour la personne et la personne est prête pour faire des choses pour moi. Voilà. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est que l'amour, en quelque sorte, vous ne pouvez le vivre que si vous le donnez. Les gens qui te disent, moi l'amour, je veux le recevoir. Non. Vous ne pouvez experience l'amour que quand vous le donnez. Et c'est quand vous le donnez que vous pouvez vivre. C'est-à-dire, vous êtes avec quelqu'un, vous donnez de l'amour, vous lui donnez de l'affection, vous lui donnez de la tendresse. C'est comme ça que vous pouvez vraiment vivre heureuse et heureux. Et c'est pour ça que beaucoup de gens souffrent dans les couples, parce qu'ils ont beaucoup d'amour qu'ils veulent donner, mais ils ne peuvent pas, tout simplement, excusez-moi, j'ai un petit problème dans le téléphone, voilà. Et ils ne peuvent pas, tout simplement, donner de l'amour parce que ils se disent j'ai peur, si je donne de l'amour, je ne vais pas pouvoir, je risque de me faire mal, je risque de souffrir. Et c'est ça qui souvent peut poser des problèmes. L'autre chose qui est aussi très importante, c'est que l'homme et la femme sont faits de façon différente. L'homme, la chose la plus importante pour lui, c'est de pouvoir se sentir homme chez lui. أنا هو مولطار أنا هو اللي كنعرف أنا هو هذا وهذا. من الراجل كيحس عنده القيمة في الدار كيحس بأن عنده بلاصتو. Donc ça ne veut pas dire qu'il a raison, ça ne veut pas dire que c'est lui qui décide, mais il sent كيحس بأن عنده بلاصتو وعنده قيمته. Du côté de la femme, c'est très important qu'elle sente que elle est en sécurité, elle est protégée, elle est respectée. Et c'est ça qui est difficile pour beaucoup d'hommes à comprendre, que la chose la plus essentielle pour une femme, c'est de sentir qu'elle est en sécurité. Voilà. Et le fait de se sentir en sécurité va pouvoir mettre la relation au niveau d'un équilibre. Et s'il n'y a pas cette sécurité chez la femme, s'il n'y a pas ce sens que l'homme est chez lui et qu'il a sa place, la relation est déséquilibrée. Et là, il peut y avoir des problèmes. C'est pour ça que beaucoup de personnes,
كاين بزاف د الناس كيسولوني تيقولوا لي بحال دابا انا ما فهمتش علاش انا كندير هذا وكندير هذا وكندير هذا وراجلي ماشي على خاطرو باسكو تو سامبلومون هذاك الراجل يقدر يحس بان ملي كيجي للدار ما داك القيمه ديالو ما كايناش. اش كيدير؟ تيقول مع راسو انا في الخدمه عندي القيمه، انا في الخدمه عندي لامبورطونس، انا في الخدمه او مو دوموند او مو سوليسيت. اش كيدير؟ كيخرج من الدار وكينسى راسو في الخدمه، حيت في الخدمه كيجبر داك لا سونساسيون ديال il est bien, il est respecté, il est important. Voilà. Comme une femme, si elle sent que bhal daba dans le couple, une femme mariée qui a des enfants, si elle sent qu'elle n'a pas avec la sécurité et l'amour du mari, qu'est-ce qu'elle fait? كتكب الجهد ديالها ou l'amour ديالها vers les enfants. Et ce qui n'est pas une bonne chose. Parce qu'une femme, elle doit avoir un devoir envers elle, envers l'amour qu'elle a pour le mari et envers l'amour qu'elle a pour les enfants. Comme le mari, il doit avoir un devoir envers sa femme et envers ses enfants. Mais tu peux pas dire à quelqu'un, Anna, tu dois m'aimer parce que quand Allah fouletk. Non. Tu dois m'aimer parce que quand Allah fik. Et ensuite, l'amour des enfants, c'est quelque chose à part. Voilà. Et ça, il faut pas mélanger. Beaucoup d'hommes, encore une fois, quand ils sentent qu'à la maison, ils ne sont pas importants et ils n'ont pas leur place, ils se noient dans le travail, ils se noient avec les sorties, avec les amis. Et ça, malheureusement, ça pose des problèmes dans la relation. Voilà. Oui, la sécurité émotionnelle, c'est très important. Daisy me pose la question. C'est pour ça que moi, le conseil que je donne aux hommes, assurez-vous que les choses qui dérangent la personne que vous aimez et avec qui vous partagez, ces choses qui la dérangent, tout simplement, vous lui donnez cette sécurité, vous lui donnez cette tranquillité et cette paix. Comme ça, la femme, comme une fleur, quand elle se sent en sécurité, elle peut commencer à s'épanouir. Voilà. Mais vous avez beau donner des cadeaux, faire des choses, si la femme ne se sent pas en sécurité, elle ne pourra pas donner le meilleur d'elle-même. Voilà. Alors, on avait parlé de l'intimité. L'intimité, bien sûr, il y a le côté sexuel, mais quand je parle d'intimité, c'est partager les choses qui sont importantes et que vous pouvez seulement dire à votre conjoint. Je m'explique. Mais quand on parle de l'intimité, هو نقدر انا شي اشياء نهضر معاهم غير مع مراتي، ولكن داك الاشياء كنخصني نحس بان ممكن لي نعبر عليهم مع مراتي بكل حريه، وممكن لي نهضر ومراتي ما تواخدنيش et elle ne va pas m'en vouloir et elle ne va pas se fâcher et je peux m'exprimer. C'est une forme d'intimité. L'intimité, elle est physique, mais elle est aussi morale. لي انا عندي شي حاجه كضرني et je ne peux pas m'exprimer, ça risque de déséquilibrer ma relation. Je dois être capable de m'exprimer, je dois être capable de dire ce que je ressens, et ma femme a le devoir de m'écouter, de me consoler et de me conseiller. Et donc c'est important dans le couple, chacun doit respecter. Et là, je fais une parenthèse. Pour moi, l'un des critères les plus importants dans le couple, c'est le respect, l'ihtiram. كل واحد كيخصو يحترم الآخر. On peut avoir des différences, on peut avoir des envies, on peut avoir des besoins, أشياء كنتمناو عندنا الحق نهضروا، ولكن دائما بالاحترام dans un sens et dans l'autre. Si le respect n'est pas là, c'est même pas la peine de rester dans la relation. Voilà. Et ça, c'est très important. La confiance, Mehdi me pose la question, la confiance, très important. La confiance, c'est le pilier même de la relation. Si je ne suis pas en confiance avec cette personne, je suis avec la mauvaise personne. Comment vaincre la peur de l'engagement? Une relation, vous plongez, vous dites je fonce et vous foncez. Il n'y a pas de garantie. Une relation, ça se travaille. Et c'est ça qui fait la différence. Ne croyez pas qu'une relation, c'est facile. Il faut travailler, il faut s'accrocher et il faut s'investir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de couples ne marchent pas parce qu'au départ, il y a l'amour, il y a le désir de faire des choses, il n'y a pas de responsabilité. Dès que la relation devient un peu plus sérieuse, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont peur de s'impliquer, ils ont peur de s'engager. Vous ne pouvez pas être dans une relation et ne pas avoir de règles. Vous ne pouvez pas être dans une relation et ne pas avoir d'obligations. C'est pas possible.
Sinon, ça s'appelle pas une relation. ما يمكنلكش تكون مع شي واحد وتعمل اللي بغيتي وتخرج فوق ما بغيتي وتقول اللي بغيتي. C'est pas possible. C'est pas une relation. كل حاجة عندها القوانين ديالها. اللي مهم هو الواحد يجلس مع داك لا بيرسون اللي كيعيش ولا مصاحب ويقول له ها القوانين اللي نطبقوا. Et pour moi, le plus important, c'est quand il y a une règle, elle doit s'appliquer d'un côté et de l'autre. Tu ne peux pas dire أنا عندي les règles اللي كيطبقوا عليا وانتينا عندك les règles اللي كيطبقوا عليك. Non, il faut absolument que ce qui s'applique à moi s'applique à toi. Et c'est comme ça qu'on arrive à maintenir un équilibre dans le couple et qu'on arrive à maintenir le respect. Qu'est-ce qui est aussi très important, c'est que chacun arrive à satisfaire les besoins. On a un ensemble de besoins, on a envie d'être aimé, on a envie d'être respecté, on a envie d'être apprécié, on a envie de se sentir spécial, on a envie de se sentir unique, on a envie de se sentir important, plein de besoins comme ça. Les couples qui marchent, c'est les couples où chacun arrive à satisfaire les besoins de l'autre. بحال دابا أنا c'est important pour moi, مراتي دير هادي ودير هادي ودير هادي ودير هادي, ça me fait plaisir. Ben c'est très important que ma femme le fasse. Comme moi, c'est important pour ma femme. Si elle me dit ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important, je dois le faire pour elle. Donc encore une fois, c'est pas qu'on doit avoir les mêmes besoins, c'est pas qu'on doit avoir les mêmes envies, mais c'est important que moi, je fasse les choses qui sont importantes pour ma femme et que ma femme fasse les choses qui sont importantes pour moi. Et quand on arrive à faire ces choses-là, on arrive à construire des choses extraordinaires. Et surtout, beaucoup de relations ont des problèmes parce que les gens, بحال اللي قلتي الجهد ديالهم كيحطوهم على les enfants. Ils s'occupent des enfants, ils passent du temps avec les enfants. C'est bien, il faut donner du temps aux enfants, il faut partager aux enfants, avec les enfants, mais surtout, il faut pas oublier que le couple, c'est d'abord les parents et ensuite les enfants. Je vois la question. Bqali, tout à fait d'accord. Il faut entretenir afin d'assurer sa longévité. Très important. Moi, je vais vous donner un chiffre. Quand le mariage a été conçu, منين الناس بداو كيتزوجوا هذه 3000 ولا 4000 عام كان الانسان كيتزوج 15 16 عام لا بوبرتي كيبلغ والناس كانوا كيعيشوا تقريبا حتى ل 25 27 25 27 ans la moyenne d'âge. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens vivaient mariés 10 ans, 12 ans max. Voilà. Il y avait les guerres, il y avait les maladies et autres. Aujourd'hui, les gens se marient, la moyenne d'âge au Maroc, chez la femme, si je ne me trompe pas, elle est de 29 ans, chez l'homme, elle est de 32 ans, 29 عام عند المرأة 32 سنة عند الرجل. Donc, واليوم هاد la génération اللي طالعة دابا اللي عندها تقريبا 20 25 سنة, on va dire qu'elle va vivre حتى 85. Ça veut dire que la personne, elle va se marier تقريبا 30 عام وتبقى حتى 85. Ça fait 30, ça fait تقريبا 55 سنة. Donc, si vous voulez construire une relation, un mariage solide, il faut travailler. Il faut des efforts et il faut s'accrocher. Un mariage ou une relation, quelle qu'elle soit, ça a besoin de beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et beaucoup d'efforts. Comment expliquer qu'on attire toujours le même genre de personnes? Tout simplement parce que on a un modèle dans la tête de la personne que l'on recherche. Souvent, les modèles que l'on a, c'est les modèles de nos parents. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu dans une relation, j'ai vu comment mon père, il était avec ma mère, j'ai vu comment ma mère était avec moi, j'ai vu comment mon père était avec moi, donc je définis ce que je veux, et donc je vais aller choisir une personne, je veux qu'elle soit comme ça. Donc, en prendre avec la personne, on dit un modèle dans ma tête. Non, il faut donner la chance à la personne, il faut construire. Une question, voilà. Comment se débarrasser des personnes toxiques? Quelqu'un m'avait envoyé un DM, les personnes toxiques. Une chose très simple, vous êtes dans une relation. Posez-vous la question suivante. Voilà moi dans la relation et voilà moi tout seul. Si moi dans la relation, je m'améliore, je deviens meilleur, ça veut dire que je suis dans la bonne relation. Si moi dans la relation, on me tire vers le bas, je suis dans la mauvaise relation. C'est-à-dire, le résumé, est-ce que vous êtes avec une bonne personne? Wesh, vous devenez une meilleure version de vous-même. Wesh, ana, fait de la relation, كنرجع حسن
نفضل لا بيرسون اللي معايا ولا انا في داك لا ريلاسيون كنرجع كفس على ود داك لا بيرسون اللي كنتي مع شي واحد اللي كيجبدك للفوق très bien c'est la bonne personne si vous êtes avec quelqu'un اللي كيهبطك لتحت وكيحطمك ودايما il te dit de mauvaises choses vous êtes avec la mauvaise personne le danger de rester trop longtemps dans une relation toxique c'est-à-dire avec شي واحد اللي كيجبدك لتحت vous commencez à être malade vous développez un ulcère des maladies vous commencez à avoir des problèmes d'estomac, des problèmes de peau. Moi, je le vois beaucoup. Et un jour ou un autre, ça va vous coûter votre santé. Donc, si vous avez des problèmes, il faut parler, il faut communiquer, il faut trouver des solutions. Quel genre d'effort il faut investir dans une relation? La relation, le premier conseil que je vous donne, ne jamais prendre les choses pour acquises. C'est-à-dire, quand vous êtes avec quelqu'un, vous dites, j'ai de la chance de l'avoir, heureusement qu'il est là. Et chaque jour, vous montrez à cette personne que vous êtes heureux ou heureuse qu'il soit là ou qu'elle soit là, et vous avez de la chance que cette personne soit là. ما عمرك ما تكون مع شي واحد وتقول سي نورمال هاد لا بيرسون معايا سي دائما تبقى معايا non خاصك تروي لك لا بيرسون بان tu as beaucoup de chance d'avoir de la personne dans ta vie. Ça c'est très important. Et aussi quand vous passez votre temps tous les jours, comme dans tout dans la vie, moi, je le dis, la réussite, ce n'est pas un accident. La réussite, c'est du travail tous les jours. L'échec, c'est des choses que vous ne faites pas tous les jours. بغيتي تنجح في العلاقة ديالك كل نهار استثمر في ذاك لا ريلاسيون. كل نهار قول شي حاجة لا بيرسون. Un compliment, un petit geste, s'il te plaît, merci, un WhatsApp, un SMS, des petits gestes, ça fait vraiment plaisir. Et ça, c'est quelque chose que je dis aux hommes, que vous devez comprendre, parce que j'ai reçu une question, quelqu'un m'a envoyé par mail, il m'a dit pourquoi la plupart des femmes posent toujours des questions dont elles connaissent déjà la réponse. Ce que j'essaye de vous dire, c'est pourquoi des fois les hommes ont l'impression qu'ils ne comprennent pas les femmes, c'est parce qu'ils ont oublié quelque chose. C'est que une femme a besoin de beaucoup d'attention. Une femme, c'est comme une fleur. Elle a besoin qu'on lui parle. Elle a besoin qu'on lui donne du temps. Elle a besoin qu'on lui donne de l'attention. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et apprécier. D'un autre côté, une femme, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une femme donne la vie, une femme donne la naissance. Il faut la protéger et il faut en prendre soin. Donc c'est pour ça que quand vous comprenez qu'une femme a besoin de beaucoup d'attention, ça résout beaucoup de problèmes. Mais vous ne pouvez pas dire ça fait rachrit là le cadeau شنو بغات ما لا دائما كطلب هذا ما لا دائما كيا. C'est pas vrai. C'est juste qu'elle a besoin d'attention. Et pourquoi elle a besoin d'attention? Parce qu'elle a besoin régulièrement d'être sécurisée et d'être tranquillisée. Et quand elle est tranquillisée et qu'elle est sécurisée, elle se sent bien, elle s'épanouit et elle peut donner le meilleur dans la relation. Une femme a toujours besoin d'être rassurée. Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire. Une femme, elle a besoin d'être rassurée, elle a toujours besoin de se sentir spéciale, elle a besoin de se sentir unique. C'est un besoin. Et dans un couple, chacun doit satisfaire les besoins de l'autre. Donc si une femme a besoin de quelque chose, il faut lui donner en termes d'attention et d'effort. Et si un homme a besoin de certaines choses, il faut aussi lui donner. Donc l'amour, c'est l'échange. L'amour, c'est le partage. L'amour, c'est le respect. S'il y a ça, la relation va pouvoir tenir et s'installer. Ok. Je travaille beaucoup avec les couples et je leur explique que c'est très important, avant que quelqu'un s'engage dans une relation sérieuse, qu'il n'ait pas avec lui des bagages émotionnels. Ça veut dire bagage émotionnel. Je peux pas moi rentrer dans une relation où on dit des problèmes avec mes parents, où on dit des problèmes avec mon ex, ou même si c'est très important que vous rentriez dans une relation. Vous avez fait la paix avec vous-même, vous êtes bien avec vous-même et vous pouvez aller de l'avant. Voilà. Et donc ça, quand vous rentrez dans une relation, vous n'amenez pas un bagage émotionnel, vous amenez avec vous des souvenirs, des idées, des ambitions et des désirs d'accomplir et de construire avec la personne qui est en face. Ok. Et encore une fois, je l'avais dit tout à l'heure, on rentre dans une relation pour augmenter, pour exploser les émotions que l'on vit. On veut vivre plus, on veut connaître plus, on veut ressentir plus, on veut sentir plus. C'est pour ça que l'on rentre dans une relation. Alors,
Le problème qui se pose aujourd'hui, souvent dans les couples et dans les relations sérieuses, c'est que les gens ont peur de s'ouvrir. Ils se disent, si je m'ouvre, je vais me faire avoir. Si je fais confiance, je vais me faire avoir. Si j'aime cette personne, je vais me faire avoir. Comment vous voulez recevoir si vous ne vous ouvrez pas à la personne? Comment vous voulez recevoir si vous ne donnez pas la chance à la personne de vous donner? Donc, une relation, comme toute relation, professionnelle ou personnelle, comme toute chose dans la vie, il y a un risque. Vous devez prendre des risques. Alors, le conseil que je vous donne, dès le départ, quand vous êtes dans une relation, il faut être très exigeant dans cette relation. Je m'explique. Vous devez, en termes de valeurs, en termes de comportement, en termes de respect, c'est ça ce que je veux dire, exigeant. Moi, je ne parle pas d'exigeant en termes de cadeaux ou là sur le plan matériel. Je parle être exigeant sur le plan émotionnel et sur le respect. La personne avec qui vous êtes, elle doit vous respecter. Le premier jour, et le premier jour, vous demandez 100% du respect, 100% de la considération et 100% de désir de construire. Parce que si vous ne commencez pas au départ comme ça ne va jamais marcher. Comment se protéger émotionnellement dans une relation? Vous ne pouvez pas vous protéger dans une relation émotionnellement pour la simple raison que dans une relation, vous rentrez pour donner, pour partager, pour recevoir. Et donc, vous devez vous ouvrir, vous devez donner cette opportunité à l'autre. Mais si je reste, moi, dans la relation, enfermé sur moi-même, je peux pas recevoir. Pour recevoir, je dois m'ouvrir. Et quand je m'ouvre, je prends un risque. Bien sûr qu'il y a les risques. Walakin, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut réagir, il faut parler, il faut communiquer. Voilà. Est-ce que les personnalités et les gens changent? Oui, en quelque sorte. Avec le temps, on change, on mûrit. Qu'est-ce que ça veut dire on change? Je rencontre une personne à 25 ans, je suis amoureux de cette personne à 25 ans. À 25 ans, j'ai certains besoins, j'ai certaines envies, j'ai certains désirs. Quand je vais arriver à 30 ans, je vais en avoir d'autres. Quand je vais arriver à 35, je vais en avoir d'autres, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne avec qui je suis, elle doit être capable, avec mes besoins qui changent, de s'adapter, et moi, je dois m'adapter aux besoins de la personne avec qui je suis. Voilà. مع الوقت مع المدة حنا كنتغيروا بزاف الاشياء كنبغيوهم اللي ما كناش قبل كاين شي اشياء كنا كنقبلوهم في الاول ما كنقبلوهم من بعد bref مع الوقت الانسان il doit s'adapter. Question, vous pensez que c'est judicieux de passer du temps avec son mari pour soi-disant le tester avant de faire un enfant? C'est une très bonne question. Il y a pas de garantie. Parce que quand vous sortez avec quelqu'un avant de vous marier, tout ce que vous faites, c'est du plaisir et ce n'est pas obligatoire. Vous le voyez parce que vous avez envie, vous partagez avec lui parce que vous avez envie, vous l'appelez parce que vous avez envie. Donc, quand on sort avec quelqu'un, il y a zéro devoir, il y a zéro obligation, mais ce qu'il y a une liberté totale. Quand vous passez en mode mariage, là, il y a des obligations et des devoirs. Et beaucoup de choses qui pouvaient être un plaisir au départ deviennent des obligations. Alors, ce qu'il faut, c'est tout simplement donner la chance et se dire que je rentre dans la relation pour construire, je rentre dans la relation pour m'investir. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui a envie de s'investir, qui a envie de partager et qui a envie de faire des choses, vous êtes avec la bonne personne. Wesh داك السيد ولا داك السيدة اللي معاك في لا ريلاسيون واش باغيين يستثمروا باغيين يدمروا باغيين يخدموا بزاف باش لا ريلاسيون تنجح ولا باغيين غير ils veulent pas faire d'efforts. Quelqu'un, si vous sentez que la personne ne veut pas faire d'efforts, c'est pas la bonne réponse. Alors, moi, le conseil que je donne dans les relations, les gens qui décident de se marier, le conseil que je donne aujourd'hui aux jeunes qui ont, on va dire, entre 25 et 30 ans et qui veulent se marier, le conseil, si vous vous mariez, prenez 2 à 3 ans avant de faire un enfant. Comme ça, vous avez le temps de bien vivre
la relation dans le cadre du mariage, et quand au bout de 2-3 ans, vous êtes convaincu que vous êtes avec la bonne personne, à ce moment-là, vous construisez votre famille et vous commencez à avoir des enfants. دائما الانسان ملي يتزوج احسن نصيحه ياخذ عامين 3 سنين يفكر مزيان ملي يكون مأكد من بعد عامين 3 سنين بان les choses vont bien عاد يفي des enfants. L'erreur que font beaucoup de couples يقولوا on a des problèmes, ça va pas, on va faire un enfant et l'enfant va nous rapprocher. Là, l'enfant il va amplifier. الولد ولا البنت ملي كيجيو كيكبروا اش كاين. كانت شي حاجه مزيانه كيكبروها كانت شي كارثه كيكبروها. Donc ne croyez pas que les enfants vont solutionner ou améliorer les choses. Les enfants vont amplifier, c'est-à-dire ils vont augmenter ce qu'il y a dans la relation. Donc c'est pour ça, s'il vous plaît, prenez 2-3 ans avant de pouvoir décider si vous voulez avoir des enfants. Après des échecs successifs, comment reprendre confiance en soi, éliminer la méfiance. Ne généralisez jamais. La pire des choses que vous pouvez faire dans votre vie, c'est généraliser. J'étais avec quelqu'un, donc la personne, elle est pas bien, ça veut dire les gens que l'on ne sont pas bien. Chaque personne que vous rencontrez est différente et donnez à chaque personne la chance de la relation. Je rencontre une personne, j'ai envie de démarrer une relation, je donne la chance. Mais je ne vais pas demander à la personne, vous ne pouvez pas généraliser et il ne faut pas revenir dans le passé. Pourquoi après 2 ans en moyenne, ça commence à aller mal? Ça, c'est une très très bonne question et je vais vous donner la réponse chimique. Il y a une hormone qui s'appelle l'oxytocine. Cette hormone, c'est la même hormone que la maman elle a, et c'est une hormone extraordinaire parce que quand une maman accouche, elle sécrète de l'oxytocine et cette hormone, elle donne envie à la maman d'aimer l'être humain qui est en face d'elle. L'être humain, c'est le nouveau bébé. Donc, la nature, elle fait que cette hormone est sécrétée pendant 18 à 24 mois, 1 à 2 ans. C'est-à-dire, الطبيعة كتعطينا واحد الهرمون للأم باش الأم ملي تشوف هاد الطفل صغير ما تلوحوش كتبقى تشوف فيه وداك الهرمون كتفورسي كي نقدروا هكا سي اون بو دير سا كتفورسي الأم باش تحب داك الطفل لو طون كو تسانس بيه ويبدا يعجبها. Voilà. Donc, la première année, quand vous êtes avec quelqu'un, il y a l'hormone, l'oxytocine qui est sécrétée, les 12, 14, 16, 18 mois. Vous êtes là, il est magnifique, il est super, elle est géniale, elle est top. Et au-delà de 18 mois, il n'y a plus l'hormone. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent un choc. Donc s'il y a de bonnes habitudes qui se sont installées, s'il y a des moments agréables qui se sont installés, s'il y a de bons réflexes, si l'insan بديتي كتعمل معاه اشياء وكيعجبك وناشط وناشطه داك الساعه la relation غادي لقدام. Si vous n'avez pas investi et développé relation, respect, احترام, نشاط et de bonnes choses, la relation elle va foirer. Voilà. Faut-il parler des ex? Ça c'est très important. Quelqu'un, vous rencontrez une personne. اللي وقع قبل, c'est pas son problème. Vous pouvez pas réécrire votre histoire pour quelqu'un. même كليش انا ناخذ نتلاقى شي وحده وناخذ التاريخ ديالي القديم ونعاود نكتب التاريخ ديالي القديم باش هاد السيده تكون على خاطرها. انا كنجيك بالتاريخ ديالي اللي وقع قبل كله باكيج كتاخذني انا دابا واللي وقع من قبل. بغيتي مزيان ما بغيتيش الله يعاونك. Ne vous excusez jamais de votre passé. Ne vous excusez jamais de votre famille, jamais de votre éducation, jamais qui vous êtes, jamais le nom que vous avez, l'âge ou ce que vous avez vécu. La personne, elle doit vous prendre comme ça. Vous êtes honnête, vous dites voilà qui je suis, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai connu. Et quand vous commencez à vous excuser, vous commencez dans une situation de faiblesse. الإنسان اللي براك ياخذك بالتاريخ ديالك بشنو عشتي بشكون عرفتي مع شكون تصاحبتي كياخذك الباكيج. بغا مزيان ما بغاش الله يعاونو. Je suis paralysé de peur, je n'arrive pas à mettre fin à un mariage qui me détruit. Il faut prendre des décisions. Anna, j'étais marié pendant 15 ans, 2 enfants. J'étais avec une personne. La première année, on commençait à avoir des problèmes. On me disait là, l'am jay, ça va s'arranger. Ça s'est pas arrangé. 2e année, 3e année, تشغلت في الخدمة, occupé. J'étais avec une personne, c'était correct, c'est bien. لكن
j'étais pas épanoui. Et tout le monde me disait, tu sais, fais des enfants, ça va s'améliorer. On a eu le premier enfant, alhamdoulilah, très content, j'étais heureux d'avoir un enfant, mais les choses ne sont pas améliorées. Fais un deuxième enfant et les choses vont s'améliorer. J'ai fait le deuxième enfant, les choses ne sont pas améliorées, داكشي ماشي هو هذاك، بديت كنتشغل في الخدمة، كنتكلف بولادي، فوالا ماشي الحمد لله، عايشين موين، داكشي موين، émotionnellement moyen. بقينا كونتور خدام، سنين كدوز، وصلت ل 15 ans de mariage. 15 ans de mariage، واحد الساعة وقفت قلت مع راسي شوف، tu vas arrêter de te mentir، بركة من الكذوب. Tu dois prendre une décision. La décision, c'est la suivante. Est-ce que tu te vois finir ta vie avec cette personne? Je me suis dit non, donc j'ai arrêté. Vous devez être courageux. الإنسان كيخصو يكون شجاع. ما عندك في الحياة غير الحاجة اللي كتقبلها. Vous n'avez dans votre vie que la chose que vous tolérez. Si pour vous avoir une relation, ça veut dire نكون مع شي واحد moyen et وكاين شوية هذا وشوية هذا وشوية هذا وشوية هذا, vous acceptez, Allah يكملكم بخير. Si vous êtes dans une relation et vous dites, moi, si je ne vibre pas, si je n'ai pas quelqu'un qui s'investit avec moi, avec qui on fait des choses extraordinaires, avec qui on peut partager, avec qui on peut échanger, je veux pas de ça. Donc la question, quel est votre standard? Il faut être courageux. Bien sûr que le divorce que j'ai eu était très difficile. Bien sûr que c'était douloureux. Bien sûr que les enfants ont souffert. Mais après, 2 ans après, j'ai rencontré ma femme actuelle. On est mariés depuis 9 ans. Alhamdoulilah, je suis très content, je suis très heureux et je ne regrette pas. Parce qu'il ne faut pas avoir de regrets. Vous savez très bien ma devise, 0 regret. 0 ندم. ما تندمش. كنتي مع إنسان كتحس بداك الإنسان كيهبطك للأرض، ما كيحترمكش، ما كيقدركش، ما كيتهلاش فيك، خرج من داك لا ريلاسيون. علاش؟ حيت اللي ما خرجتيش من لا ريلاسيون تجيبها في صحتك، يبدا داك الغبينة، la douleur attaque de l'intérieur. Moi, je vois des gens, je le vois, c'est mathématique. Les gens qui souffrent énormément dans une relation, 2-3 ans qui يخرج شي مرض. Comment entretenir la relation à travers les années? Très bien. Il faut être fun. Il faut être agréable. النشاط، الإنسان ضحك، les surprises, les cadeaux, les attentions, l'humour. Et moi, je suis convaincu d'une chose, il faut partager le maximum. Faites des programmes ensemble, regardez des séries ensemble, quand vous pouvez faire le marché ou les courses ensemble, vous avez besoin d'acheter des trucs pour la maison, vous le faites ensemble. Plus vous partagez dans la relation, plus la relation marche. C'est un autre principe l'intimité. Revenir avec un ex est une bonne chose. Ce que je peux vous dire de mon expérience, de ce que j'ai vu et des relations que j'ai accompagnées, dans 90%, revenir avec un ex, c'est une catastrophe. Parce que si la première fois, il y a quelque chose qui a cassé, zama, c'est 1 fois sur 10 que ça marche. Ça veut dire que après on revient, كيبقى الحساب, c'est pas ça. Ok. Peut-on demander à son partenaire des vacances maritales? C'est-à-dire, واش ممكن لي انا مجوج مع شي واحد ونطلب دي فاكونس ونسافر بوحدي وندير شي حوايج بوحدي. الانسان اللي كيفكر هكا, ça veut dire qu'il y a un problème dans le couple. Si vous avez besoin dans un couple de respirer de l'autre, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Je m'explique. الانسان عايش في واحد لا ريلاسيون ومن بعد نوبات كيحس بان خصو يبعد على الاخر ويتنفس وياخذ شويه الاكسجين, ça veut dire que داك لا بيرسون ما كتعطيش الاكسجين اللي بغا. معلوم الانسان كل واحد عنده الخدمه ديالو, معلوم كل واحد عنده الاصدقاء ديالو, معلوم كل واحد عنده العائله ديالو, mais il faut trouver le moyen de partager. Une fois je fais quelque chose pour toi, une fois tu fais quelque chose pour moi. Mais je ne peux pas, si je suis dans une relation où ça j'ai besoin نبعد, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ok. Et je vais terminer avec quelque chose qui est un sujet très délicat, c'est le qadiya dial l'infidélité. Alors, aujourd'hui, je le vois, malheureusement, l'infidélité, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal dans les couples.
ce que je dis aux couples qui connaissent ça, souvent il y a des couples mariés qui viennent chez moi et que quelqu'un a commis une infidélité chez واحد المرأة جبرت بأن الراجل عنده الصاحب ولا صاحبة ولا المرأة جبرت بأن الراجل جبر بأن المرأة عندها الصاحب. Alors الواحد يتصالح ويرجع, c'est possible, mais à une seule condition. C'est que les personnes y comprennent que d'abord ça va être un nouveau mariage. Et ce qui fait mal l'adultère, c'est que la personne, quand elle rentre dans une relation, je veux que le passé soit tranquille et l'avenir, il peut être différent. Mais quand la personne connaît et subit l'adultère, le passé, le madi, donc c'est très très difficile. Donc faites très attention, il y a beaucoup de tentations et l'infidélité, moi je vous le dis, dans 99% des cas, ça tue les couples. Voilà. Donc quelqu'un qui s'engage dans ce genre de choses, qui a ce genre de comportement, alors si jamais c'est quelque chose qui est révélé, le mal qui va être fait à la relation est très 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 lourd. Sakina, je suis perfectionniste. Comment faire? Vous ne devez pas chercher la perfection. Donne la chance à la personne. Permets à la personne de s'améliorer parce que personne n'est parfait. Maintenant, ce que tu peux, sur certaines choses, tu peux être exigeante. Mais l'homme, tu peux être perfectionniste la fidélité, tu peux être perfectionniste dans le respect, tu peux être perfectionniste sur certaines choses, mais tu es obligé dans une relation, certaines choses, comme on dit, tu peux pas être exigeante, c'est pas possible. Tu as en face de toi un être humain, tu as en face de toi quelqu'un qui a des pensées, qui a des idées, qui est différent de toi, qui a un passé différent, donc tu dois composer un peu. Car c'est quelque chose que tu peux faire des efforts, donc tu dois faire des efforts. Maintenant, les critères sur lesquels ne négocie jamais, daïman soit perfectionniste, le respect. Je rappelle ça et je le dirai 10 fois. Vous êtes dans une relation, vous devez être respecté. S'il n'y a pas le respect, je mets chanta dielk ou c'est le bhelk. Après une année de relation et de pur amour, il ne veut pas s'engager. Est-ce que ce n'est pas le pacte du début qu'on a rompu? Alors, quand la personne ne veut pas s'engager dans une relation, peut-être qu'il n'y a pas encore une stabilité professionnelle, il y a peut-être des soucis. Il faut parler, il faut sécuriser. Mais à Outani, il y a quelque chose que je vois souvent. Il y a dans les écoles de commerce où je fais mes formations, des fois les étudiantes elles viennent me dire ça fait 5 ans que je sors avec la personne. Quelqu'un avec qui vous sortez pendant 5 ans et il veut pas s'engager, c'est qu'il y a un problème. Je comprends qu'on sorte avec la personne 1 année, 2 années. Je comprends qu'on puisse se fiancer et après on attend de se marier. Je comprends qu'on puisse se fiancer et que après on décide d'habiter ensemble. Mais vous ne pouvez pas être avec quelqu'un pendant 5 ans et il y a quelque chose. Est-ce que ça veut dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut pas s'investir? Insel, vous êtes avec lui 5 ans et il veut pas s'investir. Ça veut dire que peut-être à de la personne il va pas vouloir s'investir. Donc il faut le caractère. Ce qui est ça qui est important. Quand vous êtes dans une relation et vous voulez que ça réussisse à long terme, est-ce que vous avez quelqu'un qui veut investir? Il veut construire. Si vous êtes avec quelqu'un qui veut construire et qui veut faire des choses, ça veut dire que vous êtes avec la bonne personne. Des conseils pour réussir une relation à distance, couple marié. Esma, ce que je peux te dire, c'est que si c'est des fois, ça peut arriver pour le travail, pour des raisons professionnelles, le couple peut être séparé. Je connais beaucoup de couples qui, pendant 1, 2, 3 années, se sont retrouvés séparés. Vous faites de votre mieux, vous essayez de partager. Aujourd'hui, il y a Zoom, il y a WhatsApp, il y a le téléphone, il y a l'Internet. Donc, on peut déjà, le contact visuel peut se faire. Donc, c'est un peu plus facile qu'avant où il n'y avait que le téléphone, mais ça peut marcher. Voilà. Pensez-vous que les familles reconstituées ou recomposées au Maroc peuvent réussir? Oui, j'ai reconstitué une famille avec ma femme. Ma femme a 2 enfants d'un premier mariage. Moi, j'ai mes 2 enfants de mon premier mariage. On se retrouve ensemble et on a fait des règles. La règle, elle est très simple, c'est que le couple est là et le couple est en quelque sorte notre priorité. Ma priorité, c'est de prendre soin de ma femme et la priorité de ma femme, c'est de prendre soin de moi.
Une fois que je prends soin d'elle et qu'elle prend soin de moi, on peut bien s'occuper des enfants. C'est un peu un découpage. Il y a nous et il y a les enfants. Par contre, dans les couples recomposés, si je dis il y a toi et tes enfants, il y a moi et mes enfants, je coupe comme ça. Donc il va y avoir cette bataille et ça va pas marcher. Ça veut dire que je vais commencer à dire pourquoi tu as dit ça à mon fils et elle va me dire pourquoi tu as dit ça à ma fille. Non, on est les parents et il y a les enfants. Et il faut surtout traiter les enfants de la même façon. Mais comme je le faisais, moi, je dois traiter mes enfants et les enfants de ma femme de la même façon, et ma femme, elle doit traiter ses enfants et mes enfants de la même façon. Vous remarquez qu'il n'y a que des femmes qui suivent la vidéo. Il y a beaucoup de femmes qui suivent la vidéo. J'ai vu quelques hommes, Mehdi et d'autres personnes que je reconnais. C'est une façon de peut-être montrer que les femmes sont beaucoup plus sérieuses dans leurs relations, que les femmes veulent vraiment s'investir, que les femmes cherchent des relations solides, mais que malheureusement elles ne trouvent pas ça. Maintenant, ce live, je vais l'enregistrer. Chacun a des choses qu'il peut apprendre, chacun a des choses qu'il peut partager et qu'il peut faire pour s'améliorer. Médium, oui, je suis d'accord avec toi. Les femmes ont beaucoup plus de maturité que les hommes, exactement. Les femmes sont des personnes extraordinaires. Il faut pas oublier que les femmes, c'est elles qui donnent naissance à la vie. On doit les respecter, on doit prendre soin d'elles. Et je peux vous dire une chose, vous ne pouvez pas être heureux si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie avec qui partager. Et ça, c'est quelque chose que je dis surtout aux hommes. Vous allez vivre, vous allez travailler, vous allez construire. Vous ne pourrez être heureux que si dans la vie, vous avez quelqu'un avec qui partager. Si moi, j'ai un moment de bonheur, je suis content, nos parents, Allah yatawal amrom, ils sont pas éternels, mais quand vous avez quelqu'un avec qui vous partagez, c'est le plus grand bonheur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de relations ne marchent pas, mais il y a aussi des relations qui marchent. Une relation qui marche, c'est une relation où vous vous investissez, vous donnez du temps, vous rentrez pour donner, pour apporter, pour contribuer, et après pour recevoir, et pas pour d'abord recevoir et ensuite donner. Merci Daisy. L'importance de l'attirance physique dans un couple. L'attirance physique est importante. Le côté sexuel est très important. Ça fait partie de ce que j'appelle l'intimité. L'intimité, c'est quoi? C'est le côté sexuel. L'intimité, c'est partager. L'intimité, c'est partager des choses très personnelles que je pense, que je ressens, mes peurs, mes craintes. Donc, si je suis avec quelqu'un avec qui je peux partager, en quelque sorte, si vous êtes dans une relation sérieuse, il faut vous dire qu'il y a des choses que vous ne faites qu'avec cette personne. Le côté sexuel, le partage de certaines émotions, le partage de vos peurs et de vos craintes. Et si vous faites ça, votre relation va marcher. Faudrait-il faire des concessions? Bien sûr, il faut toujours faire des concessions dans un couple. Mais il faut vous dire, les concessions, elles doivent être dans les deux sens. Je détermine mes besoins, tu détermines tes besoins, je fais des concessions pour toi, tu fais des concessions pour moi. Et il doit y avoir des lignes rouges dans le couple. Dans toute relation, vous devez avoir des lignes rouges. Je ne ferai jamais ça, tu ne feras jamais ça. Et ces lignes rouges, les choses dans le couple, elles s'appliquent à l'homme et à la femme. Il y a une autre question qu'on m'a envoyée. Pourquoi, avec le Covid, il y a eu beaucoup de divorces et de fins de relations? C'est très logique parce que le Covid est un accélérateur de l'histoire. Pour l'extérieur, on voit ce qui se passe, les choses vont très vite. Et pour l'intérieur, c'est tout simplement le fait que il force l'interaction. Avant, l'homme, il se réveille le matin, il va au travail, la femme se réveille, elle va au travail, ils se voient en fin de journée, ils ont peut-être 1 ou 2 heures ensemble, ils n'ont pas le temps de se disputer, ils n'ont pas le temps de se fâcher, tout le monde est occupé, fatigué. Quand vous êtes avec la même personne 24/24, c'est très difficile de cohabiter s'il n'y a pas une bonne base, un échange et un respect. Et malheureusement,
beaucoup de relations qui sont comme ça. Fin de la période du Covid a fait que cette friction a, en quelque sorte, amplifié en quelque sorte les relations, les problèmes. Ça veut dire qu'un couple qui avait déjà des problèmes, quand il s'est retrouvé enfermé dans un espace restreint pendant une certaine période, qu'est-ce qui se passe? Et malheureusement, ça a très mal terminé. Je vais bientôt terminer. Un mari qui n'a pas de responsabilité, qu'en pensez-vous? C'est pas possible. Dans un couple, chacun a des responsabilités, chacun a des obligations, chacun a des devoirs. C'est pour ça que beaucoup de couples ne marchent pas aujourd'hui, beaucoup de relations ne marchent pas, parce que les gens veulent rentrer dans la relation sans obligation, sans devoir et sans responsabilité. C'est pas possible. Voilà. Khali me dit, je pense qu'il faut en faire plusieurs lives dans ce sujet, c'est tellement important. Je te remercie, je verrai comment peut-être en faire un autre, mais dans une thématique différente par rapport au couple. Maintenant, ce que je vous demande, si vous avez des sujets de live qui sont intéressants pour vous, que vous souhaitez qu'on aborde dans le développement personnel, dans la santé, dans le bien-être, je me ferai vraiment un plaisir. Comme chez Afkar pour des lives, envoyez-les-moi. N'oubliez pas de m'envoyer vos questions dans les DM. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et c'est toujours magnifique de partager avec vous et d'échanger. Et surtout, ما تقضيوش حاجة dans votre vie. N'acceptez pas la médiocrité. اللي يعرف بالقيمة ديالكم مرحبا به. اللي ما عرفش بالقيمة ديالكم الله يعاونو. Ne tolérez pas la médiocrité. Vous méritez l'amour. Toute personne mérite l'amour, mérite la réussite, mérite la tendresse et mérite le respect. Et si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous donne pas le respect, c'est pas négociable. La gentillesse, c'est pas négociable. L'attention, ce n'est pas négociable. Ça, c'est des lignes rouges. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, une personne, elle a beau faire, s'il n'y a pas le respect, s'il n'y a pas la considération, s'il n'y a pas l'estime, on n'en parle pas assez. L'adab, vous devez être avec quelqu'un. Allah yakhalik, shukran, s'il vous plaît, merci. S'il n'y a pas ça, vous n'êtes pas dans la bonne relation. Merci, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Allah yawfaq, et je souhaite une bonne personne. Et surtout, n'oubliez pas, n'acceptez pas la médiocrité dans votre vie, s'il vous plaît. Je vous dis merci et à un prochain live. Tabarakallah alaikum et à la prochaine.